Bonsoir à tous, j'aimerais vous parler de la surrénale. En gros, la surrénale, il y a une zone corticale, c'est un peu la zone externe, c'est un peu la coque de la surrénale. La surrénale est une glande qui est au-dessus des reins. Donc on a le cortex surrénalien, la coque, mais on a aussi la moelle un peu médulo-surrénale, la moelle de la surrénale, le milieu. Médulo-surrénale, cortico-surrénale, c'est très important. La cortico-surrénale, elle est séparée en 3 zones. C'est important. Après, je vais parler des hormones. Ces 3 zones sont de l'externe vers l'interne. Mais vous avez compris qu'au milieu, on a la médulo-surrénale après ça. Mais donc de l'externe vers l'interne, les 3 zones sont la zone glomérulée, puis la zone fasciculée, puis la zone réticulée. Maintenant que vous avez la notion anatomique, on va parler d'hormones, on va parler de physiologie. La zone la plus externe, glomérulée, dans la cortico-surrénale, elle sécrète l'aldostérone, typiquement. L'aldostérone est très importante pour notre tension artérielle. C'est un minéralocorticoïde. Ensuite, la zone fasciculée. Vous allez savoir pourquoi je parle de ça. Ensuite, la zone fasciculée. Elle est un peu plus longue, elle fait des faisceaux, c'est pour ça qu'elle s'appelle la zone fasciculée en anatomopathologie. Elle sécrète les glucocorticoïdes. Vous les connaissez. Il s'agit du cortisol et secondairement, il s'agit aussi de la corticostérone. Corticostérone qui est en gros comme le cortisol à peu près, mais juste un peu moins forte, a un effet un peu moins rapide. Et il y avait une petite spécificité que j'ai oubliée. Et la zone ensuite réticulée, donc 3e zone, ok, glomérulée, fasciculée, réticulée. La zone réticulée, elle est là pour nos androgènes. C'est-à-dire que certes, on parle de gonades, donc on parle d'ovaires et on parle de testicules pour sécréter notre testostérone pour les hommes, œstradiol, donc c'est un type d'œstrogène, et progestérone pour les femmes. Mais il y a aussi une source surrénalienne d'androgènes, d'hormones sexuelles. Comment? En fait, plus spécifiquement, la zone réticulée des surrénales permet de sécréter le DHEA, déhydroépiandrostérone. Et ce DHEA, on peut le voir un peu comme une molécule pivot qui, dans le tissu adipeux, dans le gras, va être convertie en hormones sexuelles. Donc c'est une source annexe, si vous voulez, d'hormones sexuelles. La vraie source, la source principale, c'est bien les gonades, donc testicules, ovaires, mais on a bien une sécrétion de déhydroépiandrostérone par la surrénale. Je suis obligé de changer de bras et je sais que ça change un peu le micro, mais voilà. Ensuite, si vous avez bien suivi, il reste encore la médulo-surrénale. Et là, la médulo-surrénale, donc le centre, si vous voulez, comme le cœur, comme dans un Kinder, donc le trésor du Kinder, là, le jeu qu'il y a dans le Kinder surprise, et bien donc c'est la médulo-surrénale et elle sécrète, cette médulo-surrénale, les catécholamines, notamment l'adrénaline et la noradrénaline. Noradrénaline qui peut également venir du cerveau par conversion de la dopamine. Et pour aller un peu plus loin sur la dopamine, j'ai appris aujourd'hui, je ne savais pas, que la dopamine peut se transformer en neuromélanine. Okay, neuromélanine qui est tellement clé dans la substance noire de notre cerveau. Substance noire de notre cerveau qui, lorsqu'elle meurt, en fait, en quelque sorte, lorsque les neurones dopaminergiques qui sont dans la substance noire du cerveau meurent, ça donne la maladie de Parkinson. Bon, je ferme cette parenthèse, je reviens sur les glandes surrénales. Qu'est-ce que je voulais dire sur ces glandes surrénales? Vous avez déjà tout compris sur, donc, premièrement, l'anatomie des glandes surrénales, deuxièmement, les hormones qui sont sécrétées par les glandes surrénales. Mais ces hormones-là, cette sécrétion des hormones-là, elle est sous l'influence de quelque chose. Elle est sous l'influence des hormones qui sont sécrétées notamment par l'anté-hypophyse, par l'hypophyse antérieure. On a une hypophyse antérieure et une hypophyse postérieure. L'hypophyse antérieure, c'est l'hypophyse qui est surnommée l'adénohypophyse. Et l'hypophyse postérieure, c'est l'hypophyse qui est surnommée la neurohypophyse. L'hypophyse antérieure, elle va sécréter, par exemple, l'ACTH. Cet ACTH de l'hypophyse antérieure, il est sécrété d'abord si, en premier lieu, on a une bonne régulation par l'hypothalamus, qui est au-dessus de l'hypophyse. C'est ce qu'ils appellent l'axe hypothalamo-hypophysaire. Okay, dans l'hypothalamus, on a tellement de fonctions de notre corps. Température corporelle, comportement alimentaire qui est lié par exemple à la mélanocortine qui vient de l'alpha-MSH. Alpha-MSH
qui est sous l'influence directe de la lumière. Okay, la proopio-mélanocortine, par exemple. Également. Bref, donc là on a l'hypothalamus tout en haut, ensuite on a l'hypophyse avec l'adénohypophyse qui sécrète l'ACTH. L'ACTH va permettre de synthétiser les hormones de la surrénale, de la zone fasciculée et de la zone réticulée. Donc si vous avez bien suivi, elle permet, l'ACTH, de synthétiser votre cortisol, de synthétiser votre corticostérone et de synthétiser vos hormones sexuelles, DHEA. Ok. La neurohypophyse, elle sécrète plutôt l'ocytocine et la vasopressine qui sont des hormones différentes dont je ne vais pas parler. Maintenant, où est-ce que je vais en venir? Aussi, le système nerveux sympathique. Donc là, on sort de l'ACTH. Le système nerveux sympathique, c'est lui qui influe sur la sécrétion des catécholamines dans la médulle surrénale. Ok. Le système nerveux sympathique, l'ACTH de l'hypophyse antérieure qui dépend de l'hypothalamus. Ces deux choses-là, et je ne parle pas du coup de la troisième chose pour la zone glomérulée qui, elle, est sous l'influence du système rénine-angiotensine-aldostérone qui est un système annexe et différent. Mais ces deux choses-là dont je viens de parler, le système nerveux sympathique et l'ACTH, sont sous l'influence directe de nos inputs nerveux comme en premier lieu notre réception, notre perception de la lumière naturelle pendant la journée, mais également depuis qu'on l'a inventé, de la lumière artificielle après le coucher du soleil. Vous voulez comprendre plus en français? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, la lumière bleue artificielle après le coucher du soleil, elle stresse par le système nerveux sympathique qui va sécréter ensuite adrénaline et noradrénaline dans les surrénales. C'est pour ça que les gens sont stressés quand ils sont trop devant les écrans après le coucher du soleil. Et même s'ils ne sont pas trop devant les écrans, s'ils sont juste à partir du moment où ils vivent dans notre société moderne, les gens sont stressés. De façon désordonnée, j'ai envie de dire, parce que le stress à la base est un bon mécanisme, c'est un mécanisme de défense et de combat, ou de fuite. Et donc là, je parlais du système nerveux sympathique, mais ensuite pour l'ACTH, pareil, ok, ACTH égale hypophyse antérieure, ok, qui est réglée par l'hypothalamus. Hypothalamus dans lequel on a l'horloge centrale dans les noyaux suprachiasmatiques. Horloge centrale qui dit à toutes nos cellules, c'est le moment d'être actif ou alors c'est le moment d'être en mode veille. Tout est lié à tout est lié. Beaucoup de choses sont liées à l'hypothalamus et à l'hypophyse. Et le plus grand input que vous pouvez leur donner, c'est la lumière. Il y a d'autres sources, il y a d'autres inputs. Comme évidemment la nourriture, évidemment, il y a tellement de choses, relations sociales, activité physique, hydratation, tout ça, c'est lié aussi à ces hormones dont je viens de parler. Mais en premier, pensez à la lumière. Excellente soirée.